Bien, alors, nous allons commencer les explications avec les cartes. Mais avant cela, je voudrais faire quelques rappels, d'accord? Donc, j'ai pris comment dirais-je, des sources de Wikipédia, mais j'invite tous ceux qui veulent à chercher n'importe quelle autre source qui démontrerait, d'accord, que j'ai tort, hein? Donc, je commence à lire, voilà, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le nom Palestine, en latin Palestina, dérivé du grec ancien Palaistine. Alors, vous avez en arabe aussi Palestine, bon, et en hébreu Palestine. Donc, désigne la région historique et géographique du Proche-Orient située entre la mer Méditerranée et le désert à l'est du Jourdain et au nord du Sinaï. Alors, je veux mettre un point d'orgue là-dessus. La région historique et géographique. Région, région, région. Pas pays, pas État. Il n'y a pas d'État à cet endroit-là. Région. Et je vais le démontrer de toute façon, d'une part, comme je l'ai démontré sur les vidéos précédentes, d'accord, que l'Empire ottoman, il était là aussi, donc il n'y avait pas d'État de Palestine. Avant ça, il y avait d'autres peuplades, musulmanes ou pas. Vous avez eu les Romains, les Byzantins, vous avez eu les Mamelouks, les Abbassides, etc., etc., etc. Donc, un État de Palestine avec un chef palestinien, je ne connais pas. Bon, ça ne reste encore une fois que mon avis et celui de Wikipédia, apparemment. Donc, je veux être bien clair, pas d'État. Voilà. Je vais vous mettre comment dirais-je, la définition d'un État juste après donc cette carte. Voilà. Comme ça, on sera clair sur ce que c'est un État et on prouvera encore une fois de nouveau pourquoi ça ne peut pas être un État. Et donc, personne ne peut revendiquer un État sur cette terre. Voilà. Bien. Si le terme Palestine est attesté depuis le 5e siècle avant JC par Hérodote, d'accord, il est officiellement donné à la région par l'empereur Hadrien au IIe siècle, désireux de punir les Juifs de leur révolte en 132-135 après JC. Voilà. Donc, ça a été donné et attesté par les Romains. D'accord? Ce n'est pas l'emplacement ancestral. Avant, c'était Canaan. D'accord? Peu importe comment on voit la chose, comment on l'appelle. C'était un autre État. Voilà. Et encore, même Canaan, c'était une région. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais Palestine, je ne sais comment vous l'appellerez. D'accord? Ça vient clairement des Romains qui ont voulu punir les Juifs de leur révolte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on voulait faire oublier que c'était Israël. A priori, puisque les Juifs étaient en Israël. D'accord? Normalement. Voilà, je voulais être clair là-dessus. Donc, la zone n'est pas clairement définie. On est d'accord? Elle n'est pas clairement définie. Je voudrais voir si quelqu'un peut me définir clairement cette zone. Alors, c'est même plus une région, c'est une zone. Elle est centrée sur les régions de Galilée, de la Samarie et de la Judée. C'est quand même marrant qu'on parle de Samarie et de Judée pour une fois. Ses limites sont au nord la Phénicie et le mont Liban, et au sud la Philistie, Philistie et l'Idumée. À l'époque des croisades, le Pérée au nord-est de la mer Morte, la Batanée et la Décapole, au-delà du Jourdain, y étaient attachés. D'accord? Donc, l'autre côté du Jourdain était attaché. Donc, ce qui est actuellement en Jordanie, vous le verrez. La Palestine peut désigner le territoire situé uniquement à l'ouest du Jourdain. D'accord? Le terme est aussi utilisé comme équivalent à la terre d'Israël. C'est quand même, ça fait un peu bizarre tout ça, d'accord? Donc avec les cartes, on remettra les choses en place. Parce que là, ça fait un peu beaucoup de choses qui sont pas claires du tout. Ça pourrait, ça peut ne pas, ça, bon, d'accord? Voilà. La région comprend aujourd'hui l'État d'Israël, les territoires palestiniens occupés,
Palestiniens, on ne sait pas pourquoi on les appelle Palestiniens, on verra après pourquoi c'est bizarre, mais enfin. La bande de Gaza et parfois également une partie du royaume de Jordanie. Tiens donc, le Liban du Sud et le plateau du Golan. Ah bon, ça aussi. Tiens donc, mais ça, ils le veulent pas. Bon, ça les intéresse moins. Ce qui les intéresse, c'est le territoire qui est dirigé par les Juifs. Bon. Historiquement, elle correspond à Canaan, ce que je vous disais, à la terre d'Israël, et fait partie de la région de Syrie, donc Syrie-Palestine. Dans les traditions abrahamiques, elle est la terre promise aux enfants d'Israël, la terre sainte du christianisme et une terre sainte de l'islam. Donc, pour l'instant, ce qui est important et dont il faut se rappeler, ce n'est pas un État, c'est une région, une zone, d'accord? Ça pourrait être un côté, ça pourrait être l'autre. Donc maintenant, je vous mets la définition d'un État. Comme ça, vous comprendrez que la Palestine ne peut pas être un État. D'accord? Ça, c'est une. Comme ça, au moins, on est clair là-dessus. Donc, il ne peut pas y avoir de Palestiniens en tant que, comment dirais-je, ethnie ou comme peuple, en tant que peuple défini un État, une nation. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, tout simplement. Donc, je vous le démontrerai avec la définition, d'accord? Et ensuite, je commencerai à vous mettre les cartes. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, je vous mets la définition. Bien, donc nous passons à la définition d'un État selon le dictionnaire Larousse. Donc, je n'ai rien inventé, d'accord? Vous pouvez le regarder sur Internet, vous pouvez le regarder dans le Larousse, voilà. Donc, un État, c'est une société politique résultant de la fixation sur un territoire délimité par des frontières d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle et régi par un pouvoir institutionnalisé. Entre parenthèses, en droit constitutionnel, l'État est une personne morale, territoriale, de droit public, personnifiant juridiquement la nation, titulaire de la souveraineté interne et internationale et du monopole de la contrainte organisée. Bien. Donc, on parle de société politique, on parle d'un territoire délimité par des frontières, d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle et un pouvoir institutionnalisé. Bien. Donc, moi, je pose la question, si la Palestine est une zone ou une région, je ne vois pas de territoire délimité par des frontières. D'accord? Ce n'est pas un territoire délimité par des frontières. Il faut être clair là-dessus. Si quelqu'un peut me démontrer des frontières, moi je veux bien. Évidemment, attesté par des documents, des preuves d'accord, géographiques, d'accord, reconnues, pas n'importe quoi. Donc, moi, je veux bien voir si quelqu'un peut me montrer des frontières. Donc, il n'y a pas d'État, d'accord, clairement, puisque, de toute façon, on veut en faire un État palestinien. Donc, il n'y en a pas. Ensuite, une société politique résultant de la fixation d'un groupe humain présentant des caractères plus ou moins marqués d'homogénéité culturelle. Alors, je vous montrerai dans des vidéos suivantes, comme quoi le ministre de l'économie de Gaza, par exemple, lorsqu'il a des soucis avec ses petits copains d'Égypte, d'accord, ses amis musulmans, et qu'il ne reçoit pas de pétrole, il commence à déballer la vérité. Hein, c'est quand même marrant. Il dit que les Palestiniens viennent de où? Principalement la moitié d'Égypte et la moitié de l'Arabie Saoudite. Ce qui entre nous n'est pas vrai, puisqu'ils viennent aussi de Syrie, du Liban, ils viennent aussi de la Jordanie. Mais bon, ça je vous le montrerai un peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas de Palestine. Et vous le verrez par vous-même.
Et vous pouvez remarquer déjà le nom, les noms qui sont différents, les noms qui viennent d'une part de l'Égypte, d'une autre part de l'Arabie Saoudite, d'une autre part qui viennent du nord, donc la Syrie, le Liban. Vous verrez, et donc ils ne peuvent pas être homogènes déjà par leur nom qui démontre aussi leur tradition. Vous voyez comment est-ce qu'ils parlent, d'accord? Leur accent. Vous entendez des choses différentes. Je vais vous donner un petit exemple. À Jérusalem, vous avez des Arabes qui disent, par exemple, pour dire comment ça va à un homme, on lui dit kifak. Voilà, kifak. Et alors, à Ramallah, vous entendrez chifach. D'accord? Vous aurez, par exemple, en arabe, donc littéraire, vous avez le mot café, vous avez qahwa, d'accord? Et vous avez, à Jérusalem, on dit ahoué, d'accord? Vous avez dans le nord où on dit généralement qahoué, et vous avez les Bédouins par exemple qui disent gahoué. Donc moi je demande où est l'homogénéité culturelle, hein, c'est quand même marrant. Moi ça me fait rire toute cette histoire. Et puis le pouvoir institutionnalisé, alors moi je rigole parce que lorsqu'il y avait des Anglais, il n'y avait pas de pouvoir institutionnalisé. Lorsqu'il y avait les Turcs, il n'y avait pas de pouvoir institutionnalisé. Lorsqu'il y avait les Abbassides, comment dirais-je, les Byzantins, les Croisés, et je ne sais qui encore, il n'y avait pas de pouvoir institutionnalisé en tant que Palestine. Ça n'existait pas. Donc, cet État n'existe pas, clairement, purement et simplement. Voilà, donc j'ai mis un point d'orgue là-dessus. Ok, s'il y a des questions, s'il y a d'autres choses, moi je veux bien, j'écoute. Donc à partir de là, moi je passe à encore une petite explication sur le nom Palestine, d'accord? Donc la source d'où il vient. Et ensuite on passe aux cartes. Voilà, à tout de suite. Donc, petit point sur la linguistique du mot ou nom Palestine. Donc, je lis ici pour le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui n'est pas des moindres, d'accord? C'est un centre très sérieux, puisqu'en plus c'est le centre national, donc vous vérifiez ça par vous-même. Le mot Palestine nous est parvenu au travers du latin Palaestina et du grec Palaistine, d'accord? De l'hébreu Pelechet, qui signifie le pays des Philistins. Maintenant, selon l'exégète Guy Couturier, vous lirez un peu sur lui, c'est très intéressant. La forme actuelle du nom résulte de transformations, bien sûr, évidemment, à travers les siècles du mot hébreu Pelishtim, donc c'était un peuple qui habitait sur la bande de Gaza, dans le temps, et donc que nous transcrivons Philistin. Il ajoute qu'il fait directement référence aux Philistins, mais sous la forme assyrienne, Palastou répandue par les Grecs. Donc Palestine, c'est pas du tout unanime et même très 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 loin de là. Et puis à propos, Plishtim et Peleshet en hébreu, d'accord, ça veut dire des gens qui ont conquis, d'accord, qui ont fait une invasion. Voilà. Plisha, c'est une invasion. Donc, réfléchissez bien, 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 bien à ce que veut dire Palestintin, d'accord, comme ils disent Palestine. Moi, ça me fait rire parce que j'en peux plus de lire ce genre de choses, de voir ce genre de choses. Personne ne sait. Voilà. Donc, à tout de suite pour la prochaine carte. Alors, voilà la carte que on nous montre assez souvent, d'accord? Donc, Mediapart évidemment, BDS, et toute autre personne qui veut nous démontrer donc la colonisation de la Palestine. Voilà. Donc, en premier lieu, on voit la carte en 1946, donc qui est en vert, qui représente le pays, soi-disant, de la Palestine. Bon. Ensuite, donc en 46, ensuite vous avez le plan de partage en 47, donc le blanc c'est ce qui a été donné à Israël, le vert c'est ce qui a été donné aux Palestiniens. En troisième lieu, vous avez donc ce qui s'est passé entre 49 et 67. Donc de nouveau le blanc c'est Israël et vous voyez le vert qui a rapetissé
qui est le pays de Palestine, hein. Et ensuite, vous avez la carte en 2013, d'accord, où le vert, il est beaucoup plus, beaucoup plus réduit, que on dit c'est le territoire palestinien. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer chacune de ces 4 parties, pourquoi, selon moi, c'est une blague totale. Voilà. Et vous comprendrez pourquoi tout ça, c'est une histoire politique, c'est une histoire de mensonge, d'après moi, encore une fois. Vous jugerez par vous-même. Et si vous avez des questions, on en reparlera après l'explication de chaque carte. Voilà. Alors voilà, ici vous avez la carte donc du mandat britannique, d'accord, et du mandat français. Donc après que les Britanniques ont gagné contre l'Empire ottoman, d'accord, qui a subi une dissolution. Le territoire du Moyen-Orient a été séparé entre 2 entités, donc la France et la Grande-Bretagne. Donc la France a hérité, entre guillemets, ou a eu en tout cas un mandat de l'ONU pour diriger le Liban et la Syrie, voilà, tels qu'ils sont actuellement. Et la Grande-Bretagne a eu le mandat sur donc la Palestine, ce qu'on appelait la Palestine, qui, lorsqu'on la découpe, parce que j'ai rajouté moi-même hein, le trait rouge, d'accord. Donc en bleu j'ai mis la Palestine, le trait rouge c'est ce qui sera séparé, d'accord, en Palestine et Transjordanie après 1922. Là vous avez ce qui a été entre 1917 et 1922, donc tout le bleu, hein, c'est le mandat britannique, d'accord. Et en 1922, comme on le verra sur la carte suivante, hein, ce sera séparé par ce trait rouge, justement, entre la Palestine et donc la Transjordanie. Voilà, je vous expliquerai ensuite, à l'aide de la carte suivante, pourquoi est-ce que je dis que la première partie de la première carte est une blague? Voilà. Donc, tout de suite, je vous mets la carte suivante. Donc voilà, sur cette carte ici, on voit précisément la séparation donc, que les Anglais ont fait en 1922. D'accord, donc ici on voit entre 1923 et 1947 comment a été régie donc la région. En bas au sud, vous avez le Sinaï qui a été dirigé par l'Égypte, enfin qui a été régi par l'Égypte. Vous avez au nord donc la Syrie et le Liban qui ont été sous mandat français. Et en dessous, comme je vous ai montré, vous avez la soi-disant Palestine, la nouvelle, qui représente actuellement Israël et les territoires prétendument occupés, et donc la Transjordanie, hein, comme vous voyez bien ici en rouge, la Transjordanie, d'accord, qui était évidemment au moins les 2/3, voire les 3/4 de l'ancienne Palestine, donc avec le territoire en bleu. Tout d'un coup, ça devient 2 entités différentes. Très intéressant. Je me pose la question si les Palestiniens, puisque c'était la Palestine qui était en Transjordanie, sont les mêmes que ceux qui sont en Palestine. Quelle différence ils ont? Pourquoi tout d'un coup il y en a qui s'appellent Jordaniens et que ça leur pose pas problème de s'appeler Transjordanie ou plus tard Jordanie et non pas Palestine? Très intéressant. Voilà. Donc je vais vous expliquer maintenant selon la première carte, d'accord, avec les 4 dates différentes, ce que j'en pense sincèrement. Voilà, à tout de suite. Donc, comme vous voyez sur cette image qui était la première, je vous ai bien barré en rouge la première. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en 1946, tel que c'est écrit et démontré, c'était effectivement le territoire qui s'appelait Palestine. Mais on veut nous faire oublier ce qu'était vraiment la Palestine, qui a été découpée par les Anglais. D'accord? Maintenant, à supposer
que les Anglais étaient trop forts, donc les Arabes jordaniens n'ont pas pu se rappeler Palestine, ils l'auraient fait après que Israël soit né. Donc, ait eu son indépendance, à ce moment-là, la Transjordanie aurait pu se rappeler Palestine. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés avec le nom Transjordanie, puisqu'ils sont palestiniens de base, puisque c'était la Palestine. Donc, cette image qu'on veut nous faire passer, en nous montrant cette carte-là, elle est complètement fausse. Complètement fausse. Donc, ça, ce n'est pas le territoire antique de Palestine, c'est faux. Donc, j'ai barré cette première partie de l'image pour dire que l'esprit qu'on veut nous faire passer, d'accord, que c'était la Palestine et donc tout ce qui est Palestine a été après colonisé, etc. Eh bien, moi, je dis non, c'est un grand problème. Cette image est fausse, même si effectivement, à la date qui a été donnée, effectivement, c'était le territoire qui s'appelait Palestine. C'est vrai, mais ce n'est pas la Palestine. Donc, puisqu'ils revendiquent que ça fait déjà pas mal de siècles, je ne sais combien, que c'est à eux la Palestine. Donc moi, je rigole un peu, d'accord? Bon, alors je continue sur l'explication. Donc je continue avec cette carte où j'ai barré la deuxième partie de l'image. Pourquoi? J'explique. Parce que effectivement, ça c'était le plan qui a été fait donc à l'ONU, d'accord, pour le partage de cette soi-disant terre Palestine, d'accord, en Israël, d'accord, le territoire en blanc, et envers le territoire Palestine. Mais le problème, c'est que dans les faits, ce n'est pas ce qui s'est passé. Dans les faits, Israël a accepté le partage, mais les Arabes n'ont pas accepté le partage. Donc, il ne peut pas y avoir de territoire palestinien, puisqu'ils n'ont pas accepté cet État. Peu importe la raison, ils ne l'ont pas accepté, donc cet État n'existe pas. Ces territoires n'existent pas, ils ne sont pas définis, d'ailleurs ils n'ont aucun chef à ce moment-là. Donc c'est clair. Il y a les Arabes, les pays autour, qui ont des chefs, qui ont des armées, etc. Eux n'ont personne. Donc il n'y a pas cette entité, ce pays de Palestine. Tout ça, c'est faux. C'est complètement faux. Donc l'idée qu'on veut nous faire passer que c'était le cas qu'il y avait à cet endroit-là Palestine, c'est faux. Et en bas à Gaza que c'était Palestine, c'est faux. Ça, c'était le plan qu'a décidé de mettre en œuvre l'ONU, qu'Israël a accepté et les Arabes non. Donc, même si c'était le plan qui a été fait, mais il n'a pas été mis en œuvre, clairement. Donc, cette image est fausse. Il n'y a pas ici de Palestine, en tout cas pas d'État. Voilà, donc je continue la suite. Voilà, donc ici nous avons une carte d'Israël qui est entre 49 et 67, après donc la guerre la guerre d'indépendance qu'il y a eu entre 48 et 49 avec tous les pays arabes autour. Donc ici vous avez les lignes d'armistice. Je vous ai remis la légende en plus grand à côté, même si je vois qu'on la voit pas très bien. Mais vous allez comprendre, de toute façon, c'est très simple, ça peut se vérifier puisque vous verrez ça dans chaque carte, dans chaque endroit où vous voulez, dans les Larousse, dans les trucs, voilà. Vous aurez cette carte-là qui montre bien que au sud, donc enfin ouest, pardon, sud-ouest, là où vous avez Gaza, d'accord, c'est sous contrôle égyptien, d'accord, donc pas palestinien, d'accord, c'est sous contrôle égyptien. Gaza, c'est égyptien, d'accord. Maintenant, quand vous avez la West Bank qu'on appelle la Cisjordanie, prétendument, et non pas Palestine, je me pose la question pourquoi, mais enfin, ça, on verra ça plus tard. Mais vous voyez bien que c'est de la même couleur que la Jordanie, et vous voyez que c'est rayé en blanc. Donc, ce qui est dit dans la légende, c'est que ce territoire a été annexé par la Jordanie, donc entre nous colonisé, puisque
c'est la Jordanie qui a décidé, après la guerre qui s'est installée là-bas, qui a régi l'endroit. Donc ce n'est pas Palestine, encore une fois. Moi, je dirais même pas c'est Cisjordanie, je dirais c'est Jordanie, mais bon, disons Cisjordanie, mais ce n'est pas Palestine. Je ne vois pas de Palestine. Et je me demande pourquoi les prétendus Palestiniens, d'accord, n'ont pas hurlé à la mort que la Jordanie les colonise. Très intéressant. D'accord? Où est Palestine? Très, très intéressant. Donc, à ce moment-là, vous verrez ce que je fais sur la carte suivante. Voilà, j'espère que c'est clair. Bon, eh bien, comme vous voyez ici, donc j'ai rayé aussi en rouge la troisième partie de la première image. Pourquoi? Parce que je viens de vous expliquer comme quoi il n'y avait pas de Palestine à cet endroit-là, mais bien la Jordanie qui occupait. Cela s'est appelé la Cisjordanie et non pas Palestine. Et en bas, au sud-ouest, c'était Gaza, c'était sous contrôle égyptien et non pas palestinien. Donc, ce territoire en tant que Palestine n'existe pas. Je vous l'ai démontré. Si vous avez encore des questions, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas. Mais vous voyez que moi, quand je parle, je démontre les choses, preuve à l'appui. Donc, moi, j'aimerais que quelqu'un me casse ces preuves. Palestine, je ne vois absolument pas de territoire palestinien ici. D'accord? Voilà, clairement. Alors, ici, je vous montre, suite aux accords d'Oslo, quel a été le partage de Gaza et la Cisjordanie. Donc, vous avez en vert foncé les territoires sous contrôle exclusivement palestinien qu'on appelle la zone A. Donc, Gaza entièrement sous contrôle palestinien. Et puis, vous avez quelque part dans dans la Cisjordanie qui sont effectivement sous autorité palestinienne. Ça ne veut pas dire que c'est un pays, ça veut dire que c'est une autorité. Ils ont reçu le droit par ces accords-là, d'accord, et ils les ont acceptés, d'accord. Donc ce n'est pas comme si on les avait forcés à quoi que ce soit. Ils ont accepté ces accords, ils les ont signés. Et ils ont autorité sur tout le Karem, Jénine, Naplouse, Ramallah, Jéricho, Bethléem et une partie de Hébron. D'accord, Hébron. Donc, vous avez des autres parties qui sont sous contrôle israélo-palestinien. Donc, la police civile palestinienne y agit et l'armée israélienne conjointement assure la sécurité à ces endroits-là. Donc vous avez, c'est ce qu'on appelle la zone B. Donc vous les avez en vert clair sur la carte en Cisjordanie. Et tout le reste que vous avez en blanc, d'accord, ce sont les territoires sous contrôle israélien. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Pour plusieurs choses. Parce que d'abord, on vous dit que Israël colonise la Cisjordanie, vole les territoires, etc. Si vous regardez bien, d'accord, la plupart des points bleus qui sont inscrits en tant que colonie sont en territoire israélien, en zone C, ce qu'on appelle la zone C, qui ont été définis dans les accords d'Oslo, d'accord, et qui sont complètement respectés. Donc, je vous invite à bien regarder ça. Et ensuite, je vais vous montrer la carte suivante, pourquoi je vais barrer la quatrième partie. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, j'ai barré aussi la quatrième partie, non pas parce que c'est faux, dans le sens où ce sont effectivement les territoires palestiniens, mais l'esprit de la carte veut nous faire croire que ce sont les territoires qui sont restés de la Palestine, alors que ici, en fait, non, ce sont les territoires qui sont nés en tant qu'autorité, non pas État palestinien, autorité palestinienne, à partir de 1995, d'accord, suite aux accords d'Oslo. Et donc, c'est pour ça qu'en 2013, vous n'en voyez pas beaucoup plus, d'accord, mais eux, ils ont été, ces territoires-là ont été confiés, donnés sous autorité palestinienne, non pas sont restés,
de Palestine, mais ont été donnés à l'autorité palestinienne. Ils sont sous contrôle palestinien. Donc, qu'on ne me sorte pas que c'est ce qui reste de la Palestine, d'accord? Puisque c'est ce qui est né et a été donné par Israël dans les accords d'Oslo. Donc, je vous ai démontré toute la supercherie de cette histoire de Palestine et ce genre de cartes qu'on retrouve chez Mediapart, BDS ou autres. Et j'espère que vous en prendrez bien de la graine. J'ai donné mon avis, d'accord? J'ai démontré les choses par des faits. Si quelqu'un peut casser ce que j'ai dit, peut démontrer autrement, eh bien écoutez, je suis preneur. Mais en tout cas, je vois pas beaucoup comment il va pouvoir faire différemment. D'accord? Donc je vais vous sûrement continuer à faire d'autres vidéos sur le thème. Celle-là était extrêmement importante, d'accord, pour comprendre la suite de ce que je vais expliquer, la suite des événements. Voilà. Donc je finis là-dessus et je vous souhaite une excellente journée. Je sais que vous avez attendu beaucoup pour cette vidéo, mais bon, il fallait que je travaille dessus et comme je le dis dans toutes mes vidéos en ce moment, je passe une période difficile, je suis très fatigué. Donc je n'ai pas toujours les nerfs de m'atteler à ce travail. Donc voilà, au moins je l'ai fini, je vous la présente et je vais essayer de faire les suivantes très rapidement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bisous, bisous. Bye bye.